Salut les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard. Je commence tout de suite par faire un petit point pour la route pour la gloire, comme ça ce sera fait les amis. Alors il y a pas mal de petits bugs de connexion apparemment, il y a pas mal depuis l'arrivée du nouveau niveau. Moi j'ai pas trop été impacté, mais il y a pas mal de joueurs apparemment qui ont dépensé des crédits pour utiliser des doubleurs de pioche. Ça n'a pas trop été mon cas, moi j'ai pas encore utilisé de doubleur de pioche. Je suis rendu pour l'instant à la carte de Dexter Lumis. On va aller tranquillement voir jusqu'où on peut aller sans trop piocher déjà. Voilà, déjà pour vous montrer un petit peu ça. Surtout, la chose que je voulais vous montrer un petit peu, c'est par rapport aux poussières. Du coup, on va aller un petit peu reparler de ça. Alors déjà, ce que je vais faire, je vais piocher un petit peu plein de cartes. Bien, donc j'ai fait mes petites pioches, voilà, déjà ça c'est fait. Alors donc, récapitulons. Donc vous avez votre barre en dessous de poussière qui est remplie, plus ou moins. Moi la mienne elle est à 4895 points sur 6000. Je vais continuer de lui donner les cartes que je veux supprimer sans les utiliser pour les entraîner, pour entraîner d'autres cartes. Comme ça, on va remplir notre barre et normalement ça devrait être suffisant pour atteindre les 6000 points. Alors je l'ai déjà fait une fois. Je ne l'ai pas enregistré, mais on va le faire ici ensemble pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. C'est plutôt pas mal comme nouveau concept. Ça vous permet d'aller voir un nouveau tableau de draft et avoir une carte, on va dire, qui se rapproche un peu plus de votre niveau. On va voir ça un peu plus en détail juste après. Alors la partie un peu chiante pour l'instant, c'est qu'il faut tout verrouiller, enfin tout cliquer une par une. Les cartes, il faut les choisir une par une et cliquer dessus. Oups, il faut voilà verrouiller, enfin cliquer sur la poussière pour qu'elle se comptabilise. Vous voyez, là plus j'avance, là je suis à 585 poussières. Voilà, donc c'est un peu plus long. Et la fin, normalement j'aurai des grosses cartes, parce que j'ai pioché de bonnes petites cartes sur la fin de mes 55 pioches, quelque chose comme ça. 810, ce qui serait bien, c'est que je fasse 1200 quelque chose. Je pense que ça va venir. Ouais, alors j'ai une Rare Replay ici, j'ai un Pete Dunne, j'ai là une Bailey, mais Bailey je voudrais la garder. Par contre, Fandango, je peux le laisser. 1400, bah c'est bon. Normalement, c'est bon, c'est parfait. Je vais garder la Bailey. On sait jamais. Je garde encore les hordes féminines. Donc, voilà, j'ai sélectionné toutes mes cartes. Là, si je clique sur poussière, je vais les transformer, toutes ces cartes, en 1465 poussières. On y va. Oui, bien sûr, je suis OK pour ça. Et donc, on va dépasser les 6000, bien sûr. C'est pas grave si ça dépasse, vous inquiétez pas. Voilà, je suis à 6366. Donc, j'ai le droit à voilà, un choix de draft exclusif, un choix. Donc ça va me faire basculer normalement sur voilà un nouveau tableau de draft. Et on voit que donc j'avais déjà pioché une carte. Alors la seule chose que je ne sais pas, c'est que bon, c'est sûrement basé par rapport à mon niveau. À partir de quel niveau on commence à piocher? C'est-à-dire que moi je suis resté à 37 déjà. Est-ce que je commencerai à biomécanique, par exemple à Horde? La carte que j'ai pioché la dernière fois, j'ai eu un petit coup de bol, c'était un Johnny Gargano Royal Rumble 21 que j'avais déjà, donc c'était une future pro, donc c'est super. Ça te permet tout de suite en fait d'avoir une carte déjà de plus haut niveau. Après je peux tomber sur une horde, je pense, ça va peut-être être niveau horde. Je pense que c'est niveau, ouais, le niveau max c'est WrestleMania 37, Behemoth, horde, ouais, j'ai oublié le Royal Rumble 21. Donc ça doit être 4 niveaux max, donc entre les 4 niveaux. Bon, si je clique là-dessus, le tableau de draft sera initialisé si vous piochez une carte de rareté conséquente. Le niveau de rareté requis pour la réinitialisation dépend de vos 8 meilleurs niveaux. C'est-à-dire que là, bon, la carte que j'ai piochée, ça n'a pas réinitialisé tout le tableau, mais je pense qu'il y a une WrestleMania 37 là-dedans. Ça c'est sûr. On va cliquer sur, allez, celle-ci. Eh bien, on a un nouvel exemple avec un Dominic Mysterio Royal Rumble 21. C'est plutôt cool puisque c'est pareil, c'est une nouvelle pro pour moi. Et donc vous voyez que en faisant ça, vous allez obtenir des cartes beaucoup plus intéressantes par rapport à votre niveau, tout simplement. Alors il y a deux choix, hein. C'est soit on fait ça et on supprime. Oula, j'avais pas mis Undertaker, tiens. Soit on fait ça et on supprime. Je vais garder Dominique Mysterio. Je vais y arriver, je vais finir ma phrase, vous inquiétez pas. Donc soit vous faites ça et on supprime, on va dire, l'aspect entraînement. Et vous pouvez plus trop entraîner vos cartes. Parce que forcément si vous les jetez toutes à chaque fois dans la poussière, il n'y en a pas qui vont servir à vous entraîner cartes. Ou alors on fait un mix des deux. Pour l'instant, comme cette nouvelle fonctionnalité est intéressante, moi je vais l'utiliser pas mal. Puis je vais voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Hop, je vais juste mettre Undertaker puisque j'en ai pas besoin
à la poussière, et puis on va continuer progressivement à refaire ça. Alors petite technique aussi pour ceux qui veulent pas piocher ou faire des matchs pour avoir des pioches. Les gars de la team l'utilisent. Ils m'ont parlé dans le Superstore que, bien sûr j'avais oublié, mais tout en bas du Superstore, vous avez une petite section où vous pouvez acheter des choix de draft à 45 Super Coins. C'est pas énorme puisque si vous faites, admettons, 4 parties de Royal Rumble ou Elimination Chamber par exemple, je crois que vous avez à peu près entre 10 et peut-être 15 Super Coins. Donc en 3-4 parties, vous allez atteindre les 45 Super Coins. Donc, bon, si vous en faites quelques parties, puis vous cliquez là-dessus et que j'en achète, vous allez vite avoir plein de pioches, et plus vous avez de pioches forcément, et plus vous pouvez utiliser ces cartes pour les transformer en poussière, et après avoir vos 6000 points, etc. On va rechercher le nouveau tableau de draft exclusif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà surtout ce que je voulais vous montrer, en tout cas dans un premier temps. Et puis on a un TBG qui est en cours, qui se passe plutôt bien, donc on aura bientôt une récompense WrestleMania 37. Donc on verra ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Allez, voyons voir si nous avons une première carte WrestleMania 37 dans le TBG. Voyons voir. Merci le réseau. Ah, dommage, c'est 3 Rumble 21. Dommage, je pensais que j'en aurais une nouvelle. Mais bon, c'est pas sûr à chaque fois dans les récompenses. Alors, Tyler Breeze, c'est une nouvelle pro, c'est nickel. Nia Jax, j'ai un doute, je ne sais plus. Et Walter, je ne sais plus du tout sur ces deux dernières. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce n'était pas déjà des pros en tout cas à la base. Donc on verrouille tout ça et c'est top cool, parfait. Bon, dommage, tant pis pour le TBG. Alors on va refaire un petit point maintenant que quelques heures sont passées. Alors là on regarde un petit peu la route pour la gloire. Et les amis, on a eu pas mal de petits bugs encore qui se sont produits, et avec quelques maintenances qui ont encore été faites, l'événement a subi encore quelques modifications et on a beaucoup plus de temps pour le jouer. Ils ont rajouté, je crois, 3-4 jours en plus. Ce qui fait que là, à l'instant où je vous parle, pour moi, on est lundi soir à 19 h. Et il va nous rester quasiment 3 jours derrière. Donc l'événement va se terminer jeudi prochain. Ce qui nous reste largement assez de temps. Là, actuellement, je suis rendu sur la carte de Karrion Kross. Alors là, j'ai eu un gros mur qui est arrivé devant moi, on va dire, puisque j'étais en plus 10. Alors je viens en plus d'acheter à l'instant des boosters d'événements pour faire plus 10, doubler le nombre de points. Et j'étais en plus 10 avec des decks d'adversaires de niveau Behemoth+. Et là, je viens de passer d'un coup sur des decks de niveau Royal Rumble 21++, sachant que mon deck à moi, il est pareil, donc ça devient compliqué. Là on peut voir également que j'ai passé mes 3 petites cartes WrestleMania 37 tout de suite au niveau 100, et mine de rien quand même elles sont vachement puissantes, hein. Vous avez vu qu'elles dépassent largement les Behemoth Pro, hein, elles sont là, et même la carte fusion par exemple d'Eric en pro, et puis on se rapproche vraiment pas loin des Rumble 21 Pro aussi, hein, alors que c'est seulement des WrestleMania 37 simples. Donc ça a l'air d'être vachement puissant comme carte, donc vivement que j'en trouve d'autres. Pour l'instant, j'en ai que 3, mais c'est déjà pas mal. Donc, bon, je vais voir comment je la joue. Est-ce que je la joue encore en plus 10? Mais ça va être compliqué, sinon je vais jouer en plus 6 jusqu'à un petit moment, puis on verra, hein, parce que là il reste 3 jours. Je pense que je peux choper au moins Karrion Kross, ça c'est sûr. Comme ça me fera une nouvelle pro. R-Truth en WrestleMania 37, c'est possible aussi. Puis on verra si je me motive pour aller jusqu'au bout avec Ram Van Dam. Ça peut être long, donc on verra au fur et à mesure du temps. Et puis, petite dernière chose, alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer également, mais nous avons l'arrivée des cartes du printemps. Alors voilà, on va regarder cette petite info. Les cartes printemps sont arrivées, alors on peut même les piocher depuis le tableau draft. Alors au début j'étais super content quand j'ai vu ça, et au final en fait c'est les petites cartes des années précédentes également qu'on peut piocher, donc les cartes gothiques, néon, brisé. J'ai chopé une Royal Rumble tout à l'heure également, une Sheamus Royal Rumble de pack, donc c'est les anciennes cartes également. Après j'ai pas encore chopé dans le tableau de draft de nouvelles cartes, de la nouvelle saison en tout cas, du nouveau niveau. Bon, on verra ce qu'on pourra choper, et puis je crois que c'est tout, hein, au niveau des news.
Mais c'est plutôt pas mal aussi d'avoir ajouté ça. Alors si on va voir un peu dans la boutique, par exemple, voilà, on peut avoir quelques petits exemples. Donc moi j'ai eu un Sheamus comme ça tout à l'heure, un Royal Rumble normal. On a une petite carte de Wesley de WrestleMania 37, donc la nouvelle superstar du côté de NXT. Et puis par exemple, voilà, celle-là je l'ai déjà chopé aussi en plusieurs fois dans le tableau draft. Donc c'est bien, ça nous fait de nouvelles petites cartes à choper. C'est intéressant. Voilà, je crois qu'on a tout vu. Bon, ben moi je vais me remettre au Road to Glory, je vais continuer un petit peu tout ça. Et puis on verra si je peux choper de nouvelles cartes. On se dit à dans quelques petites secondes. Bon, et bien ce Road pour la gloire se passe plutôt bien. Il nous reste 2 jours pour le terminer. Je suis en train de récupérer la carte de Karrion Kross. Et on aura 2 jours pour aller chercher R-Truth et Rob Van Dam. Je pense que ça va être compliqué, mais on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, on va récupérer la carte de Karrion Kross ensemble. Alors, moi, vous voyez que je joue en ce moment avec des plus 6 sur le deck intermédiaire, parce que le deck Royal Rumble, ça passe, mais les plus 10 avec des decks WrestleMania 37 plus ou plus, déjà, de toute façon, ça devient compliqué. Donc, on va juste faire une dernière partie pour cette carte, en tout cas. Alors, la petite team en charisme, ça passe. Ça, c'est bon. Il n'y a pas trop de soucis, hein, normalement. Encore avec ces decks là, je suis en deck Royal Rumble 21 bien sûr, donc ça passe pour l'instant très bien. Mais, plus ça va aller, je sais pas à quel moment ça va encore continuer à avancer. Si bientôt les plus 6 ne passent plus en Royal Rumble enfin si ça passe bien sûr en Royal Rumble ça va être compliqué. On verra. Ah oui, et puis c'est vrai que j'avais oublié, mais j'ai une quatrième carte WrestleMania 37 maintenant à vous montrer, puisque je ne l'ai pas pioché, mais c'est grâce bien sûr à l'événement par équipe que je vous montre juste après. Il y a eu un Team Ring Domination qui est d'ailleurs encore en cours pendant 1 ou 2 heures, je crois. 1 heure d'ailleurs de mémoire. Et il y avait une petite carte à l'honneur. Je ne spoil pas pour l'instant. Bon, vous savez peut-être déjà. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur cette dernière partie pour récupérer la carte de Karrion Kross. 5-1, tout va bien. Allez, petit Biggie qui nous dévasse, qui nous bat notre petit Otis. Manche 3 sur 4. Allez hop, et puis j'utilise toujours mes petits bonus d'utiliser les Universal Championship, puisque c'était un petit défi pour obtenir des doublons d'argent dans la quête actuelle du moment. On va refaire un petit point d'ailleurs. Parfait. Johnny Gargano, bah non. Damien Priest, c'est bon pour moi. Parfait, parfait, parfait. Et il nous reste, je crois, encore une dernière manche juste après. Ça devrait bien se passer. Bon, j'arrive pas à faire des perfects. Hein. Je perds toujours au moins 1 ou 2 parties. Mais bon. Alors là, j'ai pas mal de bonus, donc je vais envoyer Edge tout seul. Parfait, paf, paf. Ah, le petit Montesford a fait un petit contre. Eddie Guerrero. Parfait, ça passe aussi contre Eric. Ah non, autant pour moi, je pensais que ça passait. Et on termine avec une petite team, Eric et Roman Reigns. Parfait, parfait, parfait. Allez, voilà. Et bien sûr, victoire. Ok, alors, donc on récupère la petite carte de Karrion Kross. Parfait, la voici. Elle est belle. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi loin sur un Road to Glory. En général, je les joue de moins en moins. Mais là, forcément, vu que l'event a été rajouté et que j'ai pris des doubleurs de pioche à la fin, je me suis dit c'est possible. Bah, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Allez, on va piocher. Ah bah voilà, un petit exemple d'une nouvelle carte. Enfin, une nouvelle carte. Les anciennes cartes du printemps. Murphy en brisé. On va piocher pourquoi? Puisque je suis pas loin aussi de remplir la barre de poussière pour tenter une nouvelle chance à une carte WrestleMania 37 dans le deck, dans le tableau de draft exclusif, les amis. On va essayer. Donc là, je vais piocher un maximum de cartes pour pouvoir avoir un maximum de poussière. Je crois qu'il me manque 300, donc ça devrait aller normalement. Puis on va voir si j'ai un petit peu de chance sur cette petite pioche là, ce petit tableau de draft. Peut-être qu'on peut récupérer des petites cartes du printemps intéressantes.
Pour l'instant, on a juste eu Murphy en brisé de la saison 4, 3, 5, je ne sais plus. Ouh, Braun Strowman Behemoth. Ça, c'est pas mal. Je ne sais plus si je ne l'avais, celle-ci. Je crois pas. Shayna Baszler, Kevin Owens. Non, pour l'instant. On reste là-dessus, sur des brisés. Paf, Alexander Wolf. Seth Rollins. Chaise. Cédric Alexander. Maryse. Candice LeRae. Peyton Royce. Et vous oubliez d'ailleurs. Becky Lynch. De l'énergie. Bray Wyatt. Bon, un petit truc sympa là. J'aimerais bien une petite carte spéciale, quelque chose. Carmella. Bayley. Roman Reigns. Samoa Joe. Je ne dis pas que ça va être une cataclysme pour réinitialiser. Je le sens venir. Ah, bon, dommage. Trop de cartes. Hop, alors surtout faire OK, bien sûr, parce que sinon, on va tout de suite basculer sur la collection de cartes et on ne pourra plus utiliser les poussières, enfin brûler les cartes en poussière. Alors, voilà, donc là c'est la partie un peu plus chiante. Il faut le faire un par un. Et tac, tac, tac. Call. Ça c'est moins fun. J'aimerais bien qu'ils mettent dans la. On va regarder Braun Strowman. Dans une prochaine mise à jour peut-être. Une petite touche peut-être qui nous permettrait de mettre toutes les cartes à la poussière, tout sélectionner d'un coup. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui seraient peut-être d'accord avec moi là-dessus. Ce serait pas mal. Mais bon, pour l'instant, on va se contenter de ça. Et ok, on y est. Allez, 705 poussières. Donc c'est bon, pas de problème. Et on a nos 6000 points. Donc on va aller se retenter une petite chance sur le tableau de draft exclusif. J'ai un petit peu continué. Vous allez voir, il y a encore quelques... Voilà, il y a trop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pioché 6 cartes pour l'instant. Il en reste 10. Allez, on tente celle-là. Et bien dommage, c'est une Lana Behemoth, mais c'est plutôt cool. Parce que, oh, je l'ai pas celle-là, cette carte, et c'est cool. Dommage, dommage. Une Lana Behemoth, la prochaine. D'ailleurs, en plus dans ces cartes-là, oui, je revois l'animation, bien sûr, Karen Cross. On peut piocher aussi les cartes du printemps dans ce tableau de draft. Donc c'est plutôt sympa aussi. Bon, c'est dommage, j'en ai pas encore chopé une. Mais dès que je peux, je vous montre. On va pas piocher les 9 dernières, on va attendre. Alors, Lana, je verrouille. Parfait. Hop, on termine ça. Bon, bah écoutez, je vais continuer un tout petit peu plus tard sur route pour la gloire. Mais en attendant, on va juste aller vérifier une petite chose. Voilà, le Team Ring Domination. C'était pour notre ami, voilà, Kyle O'Reilly, qui est juste là. Et on est en train de terminer pour avoir un petit Adam Cole Royal Rumble. Donc, il nous reste combien d'éclats à aller chercher? Peut-être 9, je suis pas sûr. Bon, je suis dans le fond, hein. J'ai que 5 éclats, j'ai pas beaucoup joué, parce que j'ai beaucoup joué aux routes pour la gloire, puis on a eu un petit TBG qui s'est terminé également. Allons voir déjà la petite carte de Kyle. Kyle O'Reilly, il est là, magnifique. 4ème carte, est-ce que j'ai de quoi l'entraîner? On va aller voir dans les hordes et dans les... Isaiah, Sword... Asuka. Est-ce que j'ai des cartes Jimmy? Ouais. Je garde encore pas mal de cartes pour les passer en pro. Là, je crois qu'en horde, on n'est pas trop mal. Ouais, voilà. Et en biomécanique aussi. Bon, c'est dommage. Je vais pas pouvoir aller plus loin. Quoique Nikki Cross, ça rentre plus dans les decks, j'ai l'impression. On verra juste après. En tout cas, je vais lui donner ces 3 premières cartes. Et on monte à 78. Je vais aller dans les Behemoths. Je vais d'ailleurs enlever biomécanique et horde. Comme ça, les Behemoths. Est-ce que j'ai des choses à donner? Lana, oh bah ça devait être ma dernière. C'est une des pires cartes, malheureusement, du deck. On va aller dans l'autre sens. Est-ce que j'ai une carte qui ne sert à rien? Pas de deck, pas de deck. AJ Styles, il rentre pas dans les decks pour l'instant. Scott Hall non plus. Umaga ne rentre plus dans les decks. Je pourrais le donner. Samoa Joe aussi. J'ai trop de cartes. Les amis, j'ai trop de cartes et des fois j'ai du mal à m'en séparer. Il faudrait pourtant. Alors attendez, je crois que j'ai un Dave Mastiff. Voilà, qui est là.
Voilà, 92. Et ben on va finir, vous savez quoi, avec des améliorations. Voilà, j'ai pas envie de trop faire des bêtises pour l'instant. Pour gagner du temps, on va lui donner 2 améliorations. Et on va monter au niveau 100. Parfait. Kyle O'Reilly, niveau 100. Donc, si tout va bien, il rentre dans le Giant et dans le Clash of Champions. Et si je vais dans le Road pour la gloire, on va regarder le deck. Il devrait se caler entre Hanking Tongman et peut-être Sheamus. On va voir. Et bien, juste derrière. Sheamus est passé devant The Fiend. Parfait. Et donc, je suis toujours au niveau Royal Rumble 21++ dans les decks. Route pour la gloire. Ok. Je remodifie un tout petit peu mes cartes soutien pour que je remette mes cartes Universal Championship. Et si on regarde un peu les quêtes, alors parfait, la quête actuelle, voilà. Il nous reste 15 jours. On a 4 défis sur 6 de rempli. Il manque juste à faire la fusion WrestleMania 36. Et je l'aurai terminé dans pas longtemps, je crois que ça arrive. Et puis c'est tout. Répétable. Ah si, réinitialiser le tableau de draft 5 fois. Ça va être plus long. Ça va être plus long parce que j'ai pas encore réussi à le faire une fois. Puis après les autres, vous pouvez les répéter hein, jusqu'à 20 fois. Donc ça se fait. Bon, on verra un peu plus tard. Allez, on termine. Enfin plutôt, je continue avec ma récompense TBG. Bien disputé au début, puis finalement ils ont lâché. Et donc nous avons, dommage, pas de WrestleMania 37, mais un Ricochet Royal Rumble 21, une Kaylee Ray, ok, Royal Rumble 21, bien. Dommage, toujours pas de WrestleMania 37 dans les récompenses TBG. Et une Beth Phoenix Behemoth. Bon, ben, il y a de la féminine en tout cas. Pas mal. D'ailleurs, ça me fait penser qu'en termes de pro, on va juste retourner voir dans les cartes combinables Royal Rumble 21. On a du beau monde. Sachant que j'ai des Asuka qui sont prêtes, on va les passer en pro tout de suite. D'ailleurs, ça va peut-être me faire avancer dans ma collection de féminines. Ça va peut-être me faire bouger les cartes. Les cartes Horde vont plus être intéressantes peut-être en féminine. J'ai mes petites Alexa Bliss également qui sont prêtes. On va garder défense. Défense, parfait. Je les entendrai un petit peu plus tard, bien sûr. Et puis le reste, pour l'instant, n'est pas prêt, mais j'ai encore du taf. Petit Dolph Ziggler qui est sorti de nulle part. Que j'ai pioché, je crois, hier. Donc ça te fait plaisir aussi. Ah, Nia Jax aussi était pro, parfait. Et ben dis donc, j'ai du travail. Bon, en tout cas, moi, je vais retourner sur mon route pour la gloire. Et puis, on verra où est-ce qu'on peut aller sur cet événement. Il nous reste 2 jours. Bon, les amis, ça va être très compliqué, ce route pour la gloire. Ça devient un petit peu compliqué, c'est une galère. Pourquoi? Il reste 5 heures. J'en suis où? J'en suis là. R-Truth a été récupéré, non sans mal, puisque j'ai fini les 2 derniers matchs en +2. Donc j'ai vraiment galéré. Et depuis Rob Van Dam, je ne suis pas en +2, mais j'avance en +6 jusqu'à, allez, on va dire 150 points. Et là, depuis, j'ai du mal à battre les decks en +6 ou en +10, ce qui fait que c'est très long en +2. J'essaie de faire des petits coups un petit peu spéciaux, c'est-à-dire j'essaie de jouer avec les petites techniques, tout ça. Bon, ça passe de temps en temps, mais c'est très rare. Et 5 heures pour avoir, allez, il reste 80 et quelques points. Ça peut se faire, mais il va falloir que je ruse. Donc j'ai peut-être des petites solutions. On va juste revenir en arrière et déjà on va aller peut-être regarder dans la boîte de réception, puisque j'avais quelques petites choses à récupérer là-dedans. Bon, ça va pas forcément être intéressant, mais au moins je récupère ça. Oh, petite carte de Shinsuke Nakamura, niveau Horde, mais spécial, j'allais dire printemps 2021, effectivement. C'est bien, c'est ma deuxième carte spéciale, puisque j'ai une petite carte de Matt Riddle que j'ai chopé il n'y a pas très longtemps dans le tableau de draft exclusif. Et d'ailleurs, en parlant de tableau de draft exclusif, eh bien j'ai réussi à choper une petite Sasha Banks. J'ai réinitialisé enfin le petit tableau de draft une fois. Donc ça c'est cool. Rang 11 platine. Donc parfait, des petits points. Ok. Alors, je vais aller récupérer le petit mercredi sauvage. Puisque peut-être que là-dedans, je peux choper quelque chose d'intéressant. Je vais essayer d'aller chercher des WrestleMania 34 parce que là j'ai pas le choix hein, vraiment. Ou alors il faudrait que je fasse des Pro Rumble, j'en ai quelques-unes en attente, mais ça va être long à faire. Et pour augmenter mes chances dans les decks, il faudrait que je chope soit une Rumble, une WrestleMania 37. Je sais pas si je pourrais en choper une là.
Ça va être chaud. On va voir. De toute façon, on peut avoir des surprises. Hein. Petit manager, mais une stat. Dommage. Dommage, dommage. Je garde quand même parce que je sais pas si je l'ai celle-ci. Je pense que je l'avais. Allez, un peu de chance pour ce premier mercredi sauvage au niveau WrestleMania 37. Dommage, 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 mais une Rumble. Une Behemoth, pardon, Finn Balor, spécial printemps 2021, c'est cool. Un Cesaro, classique Behemoth, et on a une Johnny Gargano, parfait, ça c'est bien parce que du coup c'est une fortification. Elle rentre dans mes decks et elle est limite déjà dans mon top 8 je crois, donc je verrouille tout ça. Bon, dommage, pas de WrestleMania 37 les amis dans ce petit mercredi sauvage, mais c'était pas mal. La chasse au trésor, bah, il manque un seul défi, c'est forcément, comme on a dit, de répéter le tableau de draft 5 fois. Enfin, le réinitialiser, pardon, 5 fois. Ça va être long, mais ça va se faire. Il reste 13 jours encore. Hein. Et puis, j'ai peut-être une chance. Regardez, on va aller aussi récupérer dans la récompense échelle. Je voulais pas trop le faire maintenant, mais bon, à un moment, il faut que je le fasse. Hein. Je le fais jamais. On va récupérer une masculine hein, là-dedans, et puis comme j'ai joué 500 matchs, je peux récupérer une carte de la rareté de mes 8 meilleures cartes. Donc, on y va. Et nous avons un Dominic Mysterio. Super tirage, bien sûr, forcément, puisque c'est la carte du meilleur niveau. Parfait. Et bien écoutez, je m'occupe de tout de suite aller l'entraîner. J'ai des crédits de toute façon et des pioches en attente. Donc ça, c'est pas très grave, parce que là, j'utilise pas mal de petits crédits aussi. Hein. On va aller l'entraîner. Je vais vous montrer en même temps une petite carte que j'ai récupérée. Elles sont où donc d'ailleurs bah voilà le Dominique, ça on vient de le choper ensemble. Finn Balor on l'a vu, il est là en Behemoth et on a un petit Matt Riddle ici, plutôt Riddle maintenant comme d'habitude. Donc ça nous fait une petite carte spéciale. Après les autres c'est pas intéressant. Alors je suis sur les Cesaro actuellement sur la carte combinable. Cesaro il y en a un qui est prêt mais le deuxième il est en cours d'entraînement et j'ai pas du tout fait un match, il reste deux jours. Je sais pas si je crame des crédits, je sais pas trop encore. Bon, on verra. Je vais voir ce que je peux faire. Allez, nouvelle chance pour le tableau de draft à réinitialiser. On a pile poil nos 6000 poussières. Allez, est-ce que je vais avoir un petit peu de chance? Là, il me faut de la chance. On va aller chercher là. Kalisto, Royal Rumble 21. Dommage, celle-là, je l'ai pas. Mais c'est une Rumble 21. Dommage, j'aurais aimé une petite WrestleMania 37, un petit reset. Bon, tant pis. Bon, et bien, ma grande surprise, je peux à nouveau récupérer une superstar de niveau WrestleMania 37, puisque j'avais bien vu ça la dernière fois, il y a beaucoup de joueurs qui avaient ouvert cette récompense quand le nouveau niveau est arrivé, et il y avait eu un petit problème, un petit glitch, et du coup, je pensais pas l'avoir, mais quand j'ai relancé le jeu, puisque j'avais encore perdu mon match pour la route pour la gloire, et bien, j'ai eu la bonne surprise d'avoir le défi qui s'est remis à jour. Donc, bah, retente, hein. Allez. Shawn Michaels, WrestleMania 37, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça me fait une nouvelle carte. Alors là, par contre, est-ce qu'elle va rentrer dans le deck? Dans le deck. Si, une carte de Shawn Michaels, ça peut être pas mal quand même. Bon, là, voilà, je peux pas aller avoir plus. Regardons ça, puisque le deck... Déjà, on va l'entraîner, les amis. Puisque j'ai déjà entraîné Dominique, on va regarder juste après le deck ensemble. Je vais lui donner une Behemoth, mais une Behemoth entraînée qui ne sert à rien, du genre les AJ Styles ou les Scott Hall ne sont plus utiles, même si, ouais, non, il faut que j'arrête, allez, au revoir, voilà, niveau 100, ouais, ça doit être une des bonnes cartes celle-ci là, et on va lui mettre un équipement, le meilleur des équipements que je peux lui donner et que j'ai pas encore équipé. Mine de rien, je crois que ça va être voilà, ça va être celle-ci, un t-shirt WrestleMania 36. Allez hop, voilà, et ça devrait sûrement m'aider encore un peu. J'essaye par tous les moyens là, vraiment je bricole tout. Là, on regarde le deck, vous voyez que Dominique il est avant-dernier. Ça se trouve il va passer devant R-Truth, mon Shawn Michaels, c'est probable. Allez, on remplit auto. Et donc toujours à Rumble 21++. Mais Shawn Michaels, il est quand même... il a fait aucun match. Et il est quand même placé juste derrière Eddie Guerrero qui a fait tous ses matchs. Donc, très bonne carte, je pense que j'ai chopé. On va continuer, on va essayer.
Mais là, franchement, on va essayer des plus 2, sinon, parce que là, je perds du temps, je perds du temps. Si je la veux, la carte, il faudra que je fasse des plus 2, sinon, un petit coup de chance de temps en temps, en plus 6. On va essayer ça. J'ai craqué, j'ai fini d'entraîner Cesaro à la chambre d'entraînement, tout simplement. J'ai dépensé encore quelques crédits. On va mettre Shen ou Ed quand même, parce que Shen c'est pas grand chose. Parfait, je l'entraîne tout de suite avec... on va aller rechercher une petite Behemoth Pro qui sert plus, je crois Edge Styles on avait dit par exemple, voilà. Là encore un petit coup de filou, on va voir, hein. 105, parfait, normalement. Ah, 100, ouais, un petit équipement encore, toujours, pour augmenter mes chances. Normalement, mon deck passera WrestleMania 37 tout juste. Ok, ouais, c'est pas mal quand même, ce qui devrait rentrer dans les decks. Alors, où est-ce qu'il va se placer? Il va se placer, on va voir, hein, pouf. Et, ah non, toujours pas WrestleMania 37, le deck. Mais, il est quand même placé, voilà, largement devant. Il est 7ème. Dans le top 7, dans le top 8, pardon. Tac, tac, bon, ça devrait m'aider pour les combinaisons. J'espère. Et puis on va continuer, hein. Là, j'ai réussi. Ah oui, la petite étoile qui me permet de me dire que oui, je récupère un petit doublon d'argent. Comme ça, vous voyez tout ce qui se passe en même temps, parce que j'ai plein de choses qui se passent en même temps. J'ai réussi aussi à en récupérer un 2 secondes avant, puisque j'avais fini l'entraînement. Parfait. Je commence à avoir pas mal de choses. Bon, je m'y remets. Je vous jure, les amis, que ce furent les 4 plus longues heures de toute ma vie. Franchement, en faisant plus de tout le long, comme ça. Je fais ma dernière partie, mais vraiment, c'était vraiment très très long à faire. Franchement, un enfer, quoi. En plus 2 comme ça, et puis en plus en utilisant quelques crédits supplémentaires pour avoir des doubleurs de pioche, hein. C'est long, c'est long, c'est long. Puis ça passe vraiment que en plus 2, hein, parce que les plus 6 ou les plus 10 c'est impossible maintenant. Je perdais une fois sur 12, donc j'aurais perdu plus de temps qu'autre chose. Donc ça l'a fait, mais en vrai, il faut être non-stop sur le jeu et c'est vraiment lassant, quoi. C'est pour ça que vraiment cet événement, le Route pour la gloire, je l'aime pas vraiment. Mais franchement, avec tous les efforts que j'ai fait, je me suis dit, il fallait vraiment que j'essaye, quoi. Parce que on dépense tellement de crédit là-dedans que si c'est pour pas avoir la carte, c'est un peu rageant. Et il y avait des moments où je me suis dit vraiment, je vais lâcher, je vais pas le faire. C'est vraiment compliqué. C'est prenant en termes de temps. Et finalement, bon, en vrai, on s'accroche, on se dit bah allez, ça va le faire, ça va le faire. Et là, il reste à peine une heure de l'événement. Et je vais quand même réussir à avoir ma petite carte Event de Rob Van Dam. Rob Van Dam RVD. Ah là 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 là, que ce fut long. Et vivement que ça se termine parce que là, le mode héroïque, je ne veux même pas le voir. Même s'il y a une petite carte spéciale au début, quoique. Si ça vaut 20 points, 15 points, 30 points, je sais pas. On verra, mais en vrai, c'est compliqué. Allez, on termine ce petit match. Là, les matchs plus 2, là, je regarde même pas quel superstar j'envoie. En général, je sais que je gagne à peu près facilement. Sans trop réfléchir à mes tactiques de flèches combinables, pas combinables. Ah là là. On est où? Il me reste quoi? Est-ce que c'est le dernier match? Oui, peut-être. 8-2, ça va faire. Victoire. Moi, je le passe le plus vite possible parce que pour moi, ça a été tellement long. Tellement long. Je vous ai pas montré hein, toutes les parties que j'ai fait, mais il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Oh là 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 là. Mais la récompense est au bout. Et ça fait plaisir. Alors, on y est ou quoi? On termine, on termine. Et surtout qu'en plus tous les ajustements que j'ai fait avec le Cesaro, ça n'a pas changé grand chose malheureusement en pro, donc j'ai perdu quelques crédits pour rien, mais ça je pouvais pas le savoir. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Bah, on a eu des nouvelles cartes dans le deck, on a eu Edge, non, parce que Edge je l'ai pioché d'ailleurs, ça me revient. Mais Dominique Mysterio, etc. Enfin voilà. Enfin, là voilà, enfin. Rob Van Dam, c'est parfait, super carte. Et je piocherai plus tard, parce que là je vous avoue que j'ai pas le courage. Je vais faire une petite pause et on passe au mode héroïque, mais non, merci.
Et nous avons, juste par le fun hein, on va regarder Kurt Hennig, si c'est ça, j'allais dire Kurt Hawkins, n'importe quoi. Strong, Drew McIntyre, Bobby Lashley, Samoa Joe, John Morrison, il n'y a pas de carte spéciale là, si, AJ Styles en Behemoth, Jeff Hardy en Rumble, Robert Roode en WrestleMania 37 et la mise à jour héroïque, voilà, j'ai pas le temps. Et vous imaginez, voilà, il reste 48 minutes, on le voit au-dessus, et l'événement a duré une semaine. Et j'ai mis une semaine à aller chercher la carte, en jouant plus ou moins un certain jour, mais j'ai quand même joué pas mal, et le deck... Il est presque niveau WrestleMania 37 pour la route pour la gloire, mais c'est infernal quoi comme événement. Il faut vraiment mettre des crédits ou avoir un bon deck, sinon c'est hyper long quoi. Donc on va se quitter là-dessus. Je suis content. Je suis content. Je vais pouvoir me reposer un petit peu. Quoique, il y a un challenge qui commence dans 48 minutes. Je vais faire une petite pause là, je pense, là, ce soir, là, à l'heure où je vous parle. Là, on est jeudi soir. Et on va faire une petite pause, même si, bon, malheureusement, il va falloir que je taffe encore, parce que ce qui est intéressant pour le prochain événement, c'est que le Honky Tonk Man, eh bien je l'ai déjà, donc c'est une future pro pour la carte de base, et bien sûr, pour les pros, cette deuxième carte de Rob Van Dam, eh bien il va falloir aller chercher 76 millions de points. Eh bien les amis, on va se quitter là-dessus, on fera un point pour l'événement Giant Unleashed la prochaine fois, et puis on verra aussi combien de géants on aura battu, puis quelles récompenses on pourra obtenir. On aura des bonnes récompenses, j'espère. Allez, sur ce, bonne soirée à vous, bonne journée. Tout dépend du moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!